Religion et tradition. Aimables téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre de cette émission de tout le lundi à partir de 22 heures. Et si vous nous suivez en rediffusion, nous sommes jeudi. Merci de rester branchés sur nos antennes pour suivre ce que nous avons l'habitude de dire. Cette émission, c'est pour le plaisir de tous les téléspectateurs. Et je rappelle, vous êtes musulmans, vous êtes kimbanguistes, vous êtes chrétiens, toutes les catégories. Dans ce qui concerne la religion et la tradition, vous êtes invités de cette émission. Vous avez suivi la semaine passée avec le frère Eddy. Nous avons expliqué le nom de Jésus et puis nous avons dit, finalement, pas nous avons dit, mais le frère Eddy a démontré ici que le nom de Jésus ne sauvait pas. Alors juste après, nous avons eu le privilège de recevoir encore un autre homme de Dieu qui va parler avec nous sur ce plateau. Pour lui, c'est une première. Il est apôtre, il a accepté notre invitation et puis il a voulu être disponible pour pouvoir partager avec vous. Il sera avec le frère Eddy sur ce plateau, mais cette fois-ci pour parler du même sujet mais en prolongement. On va voir au cours de cette émission si en réalité tout ce que le frère Eddy expliquait au cours de cette émission-là était vrai, mais l'apôtre nous a fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue apôtre. Voilà, vous êtes apôtre de l'église Massève. Je suis apôtre dans la communauté Massève. Ça veut dire mission apostolique, les semeurs de l'évangile. Voilà, c'est pour une première dans le cadre de cette émission Religion et Tradition. Vous avez suivi de loin. Aujourd'hui, vous participez. Est-ce que vous avez des impressions par rapport à comment est-ce que nous avons disposé ici? L'émission, si ça ne me plaisait pas, je n'allais pas être là. Déjà, l'émission, ça va. Et le sujet est vraiment abordable. Et c'est ce qui a permis que je puisse me présenter. Voilà. Merci beaucoup. À ta gauche, passez le micro, c'est le frère Eddy, un habitué de cette émission. Frère Eddy, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Luc. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Disposé à pouvoir partager avec l'apôtre ce sujet? Et comme toujours, je suis disposé. Voilà. On va parler au cours de cette émission. Vous allez lui donner le micro. Comme on reçoit l'apôtre pour la première fois, c'est lui qui va ouvrir. Je rappelle que cette émission est intitulée Religion et Tradition. Ici, on analyse et on développe les sujets qui concernent la religion et la tradition. Ce soir, nous avons prévu pour vous ce grand sujet important. Je sais que vous réagissez de partout. Merci pour tout le continent d'Afrique. Vous appelez de partout, mais aussi d'autres pays, des autres continents nous appellent pour nous encourager dans ce que nous faisons. Et nous vous remercions beaucoup. Le sujet de ce soir, c'est est-ce que le nom de Jésus sauve? D'abord, avant d'y arriver, parce que l'apôtre n'était pas à l'émission précédente, apôtre, je vous pose d'emblée la question de savoir, est-ce que le nom de Jésus peut sauver? Je répondrai en disant, le nom de Jésus ne sauve pas. Le nom de Jésus, non, ne sauve pas. Mais le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce qui sauve. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Voilà, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Je veux rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission passée, le frère Eddy a expliqué ici que d'abord, le nom du Fils de Dieu, que nous appelons Jésus, n'était pas son nom propre. Ça, c'était un nom que tout le monde pouvait porter. Son vrai nom, c'est Yehoshua, qui signifie Jésus sauve. Jéhovah sauve. Voilà. Est-ce que, apôtre, vous êtes d'accord avec... Non, il y a un petit problème de connaissance là-dessus. C'est pourquoi je demanderai déjà... L'émission est bilingue, je veux vraiment qu'on soit à l'aise, qu'on ait le temps... Je demanderai à mon frère de bien se ressourcer. Il y a des sujets qu'on ne peut pas attaquer si on n'a pas de maîtrise. Dire que le nom de Jésus, c'était Yehoshua, déjà c'est une erreur. Non, vous ne verrez pas dans le livre hébreu, pendant le second temple, quelqu'un s'appelait Yehoshua. Ça n'existait pas. Non, ça n'existe pas. Le nom de Jésus, c'est quoi? Il s'appelle Jésus.
Là, c'est ce qui est venu. S'il faut que j'explique, je dirais ceci. Lui, il a été appelé Yeshua, ou Yoshua. Pourquoi? Donc, Parce pas que Yehoshua. non, pas Yehoshua. Ok. Pas Yehoshua. Parce que le frère a dit un peu, on va venir là, la différence. Pourquoi on parle de Josué et de Jésus? Tout vient de là. Parce que quand le peuple est rentré, le second temple, déjà il faut dire Jésus vient de grec, Jésus, qui lui vient de hébreu, Yeshua. Yeshua, c'est la forme contractée. Maintenant, pendant le second temple, les écrivains, les Hébreux ont utilisé Yeshua à la place de Yoshua. Donc ils ont coupé le nom de Ils ont Yehoshua. coupé. Ok. Quand mon frère parlait, il doit bien voir le livre qu'il est en train d'utiliser. Il y a des passages qu'il a cités. On ne peut pas parler de Yehoshua. On a parlé de Yeshua. Donc il y a une différence entre Yeshua Non, et il y a Yehoshua. la différence, c'est la différence de temps. La différence de temps. Quand est-ce que c'est venu? Vous voyez? Maintenant, Ben, attendez, apôtre. Ok. Yoshua est arrivé à quel moment et Yehoshua, c'est à quel moment? Yehoshua, c'est dès le commencement. Jusqu'à la déportation. Le Après que commencement. Nabucodonosor, parce qu'il faut savoir que c'est un nom, c'est vrai, c'est un nom commun. Oui. C'est un nom qui existait. Avant que Nabucodonosor prenne les enfants d'Israël en captivité, avant la destruction du premier temple, tous ceux qui s'appelaient Yehoshua, on écrivait et on disait Yehoshua. Maintenant, après, quand les enfants sont revenus, les enfants d'Israël sont Donc il y avait aussi dans l'ancien temps des gens qui s'appelaient Yehoshua. Pas seulement le fils Jésus. Non, il y a même un sacrificateur dans la descendance de Josué qui s'appelle Yehoshua aussi. Des Aaron, dans la descendance des Aaron. C'est un nom commun. Même pendant que Jésus était là, c'était un nom commun. Pourquoi vous voyez que les archéologues ont même eu à découvrir à la même période de Jésus plus de 70 tombes portant le nom de Jésus. Okay. C'était un nom commun. Maintenant, pourquoi on dit Jésus et Yehoshua? Il faut savoir, le Nouveau Testament que nous utilisons n'a pas été traduit de l'hébreu, ça a été traduit de grec. Et dans le grec, Yeshua là, c'était Jésus. Et jusqu'avant 1760, même le Bible anglais, ça parlait de Jésus. Donc il signifie Jésus. C'est Jésus, c'est Okay. la même signification. Yehoshua, Josué, Jésus, Osée, c'est la même signification. Josué, Jésus, et Osée. Il a dit, Oshé, fils de Nun. Moïse va l'appeler, il avait cité sa nombre 13-16. Oui. C'est Oshé, il avait dit Oshé, c'est Oshéa, ou Oshé, hein, de version. Ça veut seulement dire oser. Le nom de Josué, c'était Oshéa, qui veut dire oser. Et oser, ça veut dire le salut, le Seigneur a sauvé. C'est qui a la même signification que Josué. Voilà, je crois que... Merci, donnez au frère Eddy le micro. Frère Eddy, l'apôtre vous a bien suivi. J'espère que les recadrages qu'il est en train de faire, ils allaient par rapport à l'émission Oyotosalaki. Est-ce que d'abord vous avez reconnaître que l'apôtre a apporté les rectificatifs sur... Il a même dit qu'avant d'aborder le sujet, il faut aller te ressourcer. Vous avez la connaissance avant d'aborder. Est-ce que vous allez d'accord? En tout cas, merci pour la parole. Je crois tout ce qu'il a dit, je viens de suivre. Naolingana, mais un peu parce que, vous savez, le but de la parole, c'est quoi? C'est corriger les erreurs. Okay. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est pour corriger les erreurs, défauts. Voilà pourquoi l'Église, Éphésiens chapitre 5, va le dire, l'Église est faite à la irréprochable, sans tâche. Je viens de suivre ce qu'il a dit. D'abord, il a dit, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui sauve, ce qui est faux. Nous allons démontrer ça aujourd'hui. Acte chapitre 17, verset 11, on dit ceci. Lorsque Paul enseignait, chrétien à Bérébabi, il vérifiait les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. C'est quel verset? Acte 17, verset 11. Alors, c'est-à-dire que nous avons démontré dans l'Écriture, parce que... Yo le dit que le nom de Jésus-Christ de Nazareth ne sauve pas. Farce, c'est ça ma aventure. Apôtre Bon, j'ai cru peut-être qu'il allait dire des choses importantes. Mais tout le monde a bien. Alors, Biboé. Le nom de Yehoshua,
et Kobanda, je ne sais pas si Joshua ou Yoshua ou Yalobi, mais un second temple. C'est ce qu'il a dit, hein? Oui. Ok, second temple. Et c'est faux. C'est faux, archi faux. On peut ça dans l'écriture. Dans Nombre chapitre 13, verset 16. Je crois qu'il a suivi ça. Nombre chapitre 13, verset 16, on appelle le serviteur de Moïse Yehoshua. Alors, il va lire, je crois, il va lire dans son Bible. Moi, j'ai la tienne ici. Ici, on dit ceci. Nombre chapitre 13, verset 16, je lis bien, Yoka. Ce sont là les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer la terre. Moshe donna à Oshéa, fils de Nun, le nom de Yehoshua. Yehoshua, c'est de l'hébreu, ou tina hébreu. C'est ce que la Bible dit. Au moins, t'es qu'à Kossi. Alors, si on a Louis II à Thier, en mot en français. Kossi, papa. Écoute, au moins, parole de Dieu, écoute. Parole de Dieu, ça a la délibération, au plus ou moins, non ou vrai, non ou oui, c'est fini. Comment aller ngati papa, ko bercer ngati, tika loba. Évoluer. C'est faux et archi faux. Ici na Utotanga, le nom du serviteur de Moïse, son nom c'était Yehoshua. Ça a déjà commencé avant le second temple. Second temple il est quand? Après déportation. Dans le second temple, donc bimi ba yeko tonga temple. Dans Agé chapitre 1er verset 1er à 2. Parmi les serviteurs de Dieu qui ont bâti le temple Zorobabel, il y avait un serviteur qui s'appelait Yehoshua. On va traduire dans Jésus. Le problème c'est que les alibas secte oyo bazo kanisa Bible les paroles de Dieu. C'est ça le problème. Ils croient à la Bible au lieu de croire à l'homme de Dieu, eux ils croient à la Bible. Alors que dans la Bible non, écoute, quand j'ai dit l'homme de Dieu, c'est celui qui incarne la parole. Yesalobi, si vous me croyez, c'était qui? Jésus qui incarnait la parole, en tant que fils de Dieu, le prophète de Dieu. C'est là aussi ça, papa. Évoluer. Bon, ok. Donc la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs. On a encore démontré, Père. La Bible est une erreur. Tout le monde a l'écriture. Tant que Jérémie a joué sa barrique à Koma, c'était en quelle langue? N'est-ce pas que Zaki n'a hébreu? Parce que Jérémie ne parlait pas le grec, il parlait l'hébreu. Vous comprenez? Alors, tout le monde a la démonstration de Monique. Au contraire, alors, pardon, peut 2 secondes. Rapidement, parce que le nom Jésus ou Yehoshua ne sauve pas. Il faut appeler ça dans l'écriture et si quand Moroye sur le biquet, son nom, le nom Jésus sauve. Un seul verset. Il faut parole na ça apôtre parole apôtre moi je pense que ce qui te lobby tout sur l'interprétation de nom, l'évolution du nom, nous allons rester sur un autre sujet. Je veux qu'on parte directement sur le nom de Jésus-Christ qui sauve, parce que vous l'avez dit. Est-ce que vous êtes en mesure de prouver, de par les Écritures ou de par vos explications, que le nom de Jésus-Christ sauve, contrairement à ce que le frère Eddy est en train d'expliquer? Je vais l'expliquer maintenant. Vous savez, tout part de la croyance. On ne peut pas dire qu'on est chrétien sans croire au salut qui émane par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin si ce n'est pas Jésus-Christ. Si réellement on est disciple de Jésus, envoyé de Jésus, on sait que le nom de Jésus sauve. On dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout le nom. C'est la première des choses, Éphésiens 20, 21 jusque là-bas. Au-dessus de tout le nom. On dit encore, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais Acte 4, 12, vous avez parlé de ça l'autre fois. Oui. C'est qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas donné un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est pas le nom de Jésus. Là même, un enfant de maternelle, si on lui dit ça, qu'il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas une autre personne qui peut te sauver à part ton père, rassurez-vous qu'il ne va jamais s'éloigner de son papa. On est dans un monde où le serviteur émane de partout. Et le faux parleur, comme l'apôtre Paul, va séduire la population avec de vaines doctrines. Jésus, la parole d'abord ne peut pas avoir d'erreur. La parole de Jésus, c'est Dieu. La parole est Jésus, Jésus est Dieu. Dieu ne peut pas avoir d'erreur. Donc la parole dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. D'erreur. Dans la Bible. Il peut y avoir faute de traduction.
mais pas d'erreur. Ok. Non, Dieu ne peut pas avoir d'erreur. Dieu est Dieu. On ne peut pas parler d'erreur en Dieu. Là, il n'est plus Dieu. C'est-à-dire, par rapport à votre foi, par Oui. rapport à votre doctrine, Oui. par rapport à la connaissance que vous avez, le nom de Jésus-Christ sauve. Oui, ça sauve. Donnez-nous un verset, un On peut passage qui utiliser prouve. Acte 4, 12. Voilà. Lisez rapidement. Je veux que le verset... Ici, ça va se passer comment? Ok. Le verset que vous allez donner, le frère Eddy va lire. Ok. Le verset que lui va donner, vous allez lire. Alors là, ça Frère Eddy, Acte 4, 12. Tanga acte 4, 12. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Attendez la biso acte 4, 12. Tanga yango ndenge bakomi, kobakisa commentaire te. Bon, non, tanga. Ah. Le salut ne s'obtient qu'en lui. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Merci beaucoup. Pèse un micro. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on reste dans sa version. Le salut ne s'obtient qu'en lui. En lui. Lui, c'est Jésus. Ça veut dire, le salut ne s'obtient qu'en croyant en Jésus. Oui. Or, lui dit que celui qui va croire en son nom, ils feront de choses. Dans l'islam, on est vraiment en train de parler du nom. Voilà, tout part d'abord, avant que le nom de Jésus-Christ de Nazareth sorte. Voilà. Ce n'est pas un ticket loto. Non, il y a des critères. Ok. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin. Si mon frère n'a jamais expérimenté ça, il doit commencer à voir comment il marche. Il y a des critères pour que le nom de Jésus-Christ perde dans ta vie. Tout ce qu'on voit de grands pasteurs font, ce ne sont pas le théâtre. C'est la démonstration de la puissance par le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, oui. Donc ici, à comprendre, le frère Eddy n'a pas de foi pour comprendre. Non, il n'est pas... Il n'est pas dans la vraie En doctrine. fait, qu'ils nous disent, d'abord, la première chose qu'ils nous disent, lui, il finira pas par dire. Non, il ne nous dira pas. Il ne répondra pas. Il ne nous dira Donnez-lui pas. le micro. Dans l'émission, beaucoup répondre. Dans l'émission, beaucoup répondre. Frère Eddy, apôtre a démontré à Lobby que ça va aussi de la foi pour comprendre que le nom de Jésus-Christ sauve. Et puis il dit que dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que Okoyi Koyib s'habille sur le contraire? Bon, d'abord, je ne suis pas venu ici pour faire la publicité de mon église, ma communauté. C'est qu'apôtre Azagi a raison. On a aussi la publicité évangile. Donc, bâtiment, temple, on a bâtiment, ça n'a rien à voir avec. Et ici, le problème, c'est Yakoyeba, parce qu'il a parlé de la croyance. La croyance, mais dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la foi? La croyance, on dit quoi? La foi vient de ce qu'on attend. Mais pourquoi il est difficile Est-ce que la foi... Mais si non, je te dis une fois. Je suis de la communauté de l'église de la Manoko du Congo. Mais Bazolanda, est-ce qu'il y a un des importants? Ok. Papa. Ok, minute Zamouké. Ok. Bon. On est à problème. Nalandi frère nala lobelo komoko. On moni pour comprendre message yo, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Tant que toujours le nom de Jésus de Nazareth sauve, Jésus-Christ de Nazareth sauve. Et ça d'abord yangote parce que ce que ça le nom de Jésus, le nom Jésus-Christ de Nazareth sauve. C'est ce nom là, la composition de ce nom là, nous a sauvés. Moi, c'est contredire. Parce que dans Philippiens 2, versets 9 à 10, Balobi bongoté. Balobi, tout genou fléchi. Papa Zoa Philippiens. Yo kotangate. Pesa un micro. Philippiens chapitre. S'il te plaît. Pesa un micro. Philippiens chapitre 10. 2. Chapitre 2, le verset 11. Le verset 9 à 10. Tangela biso Philippiens 2, verset 9 à 10. Ouais, ça verset yapesi. Philippiens 2, 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il faut redire ça, yo comme tout le temps. Est-ce que dans ici, à l'objet, le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a élevé au-dessus de tous les noms. C'est là, frère, Zakal. Yoka. Il a dit ceci. Le nom qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a Tangi Bakomi, Jésus-Christ de Nazareth. Bakomi Jésus, tout genou fléchi au nom de Jésus. Mais yo lobaki, yo papa, c'est là. D'accord, je veux. Donne-moi le temps de parler. Laisse-moi poser des questions. Ok. Que le nom de Jésus ne sauve pas. Maintenant qu'on parle de ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms,
Yo lobby so eza Jésus-Christ de Nazareth, c'était mais ça Jésus. C'est na lobby na Eza contradiction na niveau na yo. Au moniteur na sisi yo lobate au katinga. Évoluer kasi. Eza ka question na zo. On peut si penser no katinga. Nena lobabo. Na pesi verset au pour no lobate que verset au eza. Attendez, soyez patient. Na pesi verset pour nous rebattre que na verset on est na pesi conclusion maramunyo son non. J'ai donné ce verset pour nous contredire introduction na que le nom, la composition du nom Jésus Christ de Nazareth, c'est ça qui sauve. Alors que Jésus sauvera mais Jésus Christ de Nazareth sauve. C'est ce qu'il avait dit. Au début il a dit OK. Oui, au début il a dit. Dans lobby boy, ce que ça bongo, balinga ki ba komake tout genou fléchi au nom de Jésus Christ de Nazareth. Mais on s'est limité à Jésus tout court. OK. Je finis ça. Que je finisse d'abord. Oui. Attendez, soyez patient. Dans Acte chapitre 4, verset 12. Alors, il y a un nom qui nous a été donné. Ce nom, c'est ce nom-là qui sauve. Mais dans le verset 1, bon, qui t'en a 11. Ici, non. Dans Acte 2. Acte 4, pardon. Toi évolué calmement. Tikana 6. Toi évolué calmement. Toi on a Philippiens, toi on a Philippiens té. OK. Toi continue. Toi comme on a 11. Pesa et micro. Et ça verset yom to pesa qui. Pesa et micro tanga. Pesa et micro tanga. Le 11e verset. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pesa y. Toi t'as une version na peut-être karondi maté. Tanga pe na Bible na yo. Pose à la l'aise on va pas côté là qui monte. Écoutez. Quand la ligue boza la passion na lo banana. O kitika na 11. Bozotika na lo banana. Bible batanga ngonda mbuté. Faut tanga Bible mobimba. Toi évoluer. Botika na expliquer. Na zo expliquer verset au très bien. Na zo expliquer. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Dieu a élevé qui ici? Jésus. Si Jésus a été élevé par son nom, le nom de Jésus, Matthieu chapitre 27, verset 17, Barabbas s'appelait aussi Jésus. Barabbas. Matthieu combien? 27, verset 17. Apôtre Luc. Et pas n'a pas remis Barabbas à Pamba. Soit attendu au monde, mais pas n'a pas remis Jésus Barabbas. Voulez-vous que je relâche Jésus Barabbas ou Jésus le Christ? Frère dit merci. N'attendez pas l'angaï. Merci. Pesa dans le micro. Pesa dans notre micro. Je veux que tous Kabola le même temps. Papa, je peux. Ozoloba bien. Non, gérer bâton. Je peux d'abord éclaircir un truc. Si on dit Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce qu'il y a plein de Jésus. Ok. Je vous ai même dit. Parce que c'est un nom commun. Je vous ai même dit que les archéologues ont découvert qu'en même période de Jésus, plus de 70 tombes portant le nom de Jésus. Oui. C'est pourquoi Jésus même sur la croix, on a précisé. On a précisé. Le juif s'est déterminé par soit le nom, le prénom avec le nom du père ou le nom de ville. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a précisé. Quand il va dire que le nom de Jésus, l'identité, si tu pars en Israël, tu cherches Jésus au roman, c'est faux. Sur la croix, on n'a pas écrit Yehoshua. On a écrit Jesus. Quand vous voyez les INRI, I-N-R-I, c'est quoi? Ça veut dire Jésus. Jesus Nazarenus Rex Yehuderum. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était écrit en grec. C'était pas en hébreu, en grec. Papa a dit, apôtre Azali clair. En fait, le problème dans les alliés, apôtre Azo kota kota, t'es Aza clair. Yesoro lobby, yo tangaki verset mon robosani mususu ya bakiseli yo bosanaki. Alors la confusion t'es. Yo ne prouvé biso que c'est vrai, le nom de Jésus ne sauve pas parce que yo mtolobaki. Ok, n'a pas sur 2 minutes. C'est ce que pour l'écriture nous préféré. Ceux qui n'ont pas si versé, attends, mais vous avez évolué. Ok. Ceux qui battent dans le verset à l'okuta. Ok. Voilà. Tout le temps la version mutuna mutu. Yoka alobi d'abord que la Bible est erreur ezati. Oui. On les a débat musuto au kende après. S'il te plaît. On les a débat mususu. On ne parle plus des erreurs de la Bible maintenant. On parle du nom de Jésus qui sauve ou qui ne sauve pas. Mais nazo pesa. Mon nom est abonné mission yo. Il y a beaucoup de gens qui suivent. Baza na posa bazo éclairage. C'est sur le logo bimia ou tika libongo et sa perdition. Il faut toter les mérabilo wana mon cher. Dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs, on a confirmé en gros. On appelle ça verset. Matthieu chapitre 27 verset 44. Matthieu parle de 2 brigands qui ont insulté Jésus. Tous les 2 voleurs qui étaient sur la croix, d'ailleurs Jésus a coupé na croix na poteau. Qui étaient sur le poteau, ils ont insulté Jésus. Nazola bolanda bien. Mi bibi balé ba finga Yesu. Na poteau. OK. OK. Il y a 2 brigands, Matthieu témoigne que les 2 brigands qui avec Jésus l'a insulté. Mais dans le livre Luc chapitre
23, verset 39, lui, un seul malfaiteur qui a insulté. Donc contradiction. Contradiction entre Matthieu et Luc. Voilà, répétez. Répétez par apôtre Yoka bien. J'ai dit ceci. Dans Matthieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu? Matthieu et Marc parlent de deux brigands qui ont insulté Jésus. Mais Luc chapitre 23 verset 39 parle d'un seul brigand qui a insulté Jésus. On a déjà dans la question juste preuve mon erreur. Voilà. Que d'autres en ont apôtre a vérifié. Na zongi na Philippiens 2 na wana. Na Philippiens 2 chapitre 9 à 10 babi Jésus Dieu l'a élevé au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus, ce que Zali Kombo onde ba élevé. Jésus n'a pas été élevé par le nom. Jamais. Jésus Zoloba dans Jean chapitre 17 verset 1er à 2. Abi selon ce que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Si Jésus domine sur toute chair, ce n'est pas par son nom, c'est par le pouvoir. Et de son vivant, aucun verset biblique, Jésus a chassé les démons au nom de Jésus. Ah, donc jamais. Si je comprends la pensée du frère Eddy, tu veux parler ici que c'est le pouvoir au fait, c'est le pouvoir de Jésus, de cette personne-là qui sauve et non son nom. Et non son nom, parce que si seulement c'est le nom qui sauve, si seulement ça a été le nom, Josué, qui a le même nom que Jésus. Jésus Barabbas, un voleur, il s'appelait Jésus. Et Jésus qui signifie Jéhovah est salut. Est-ce que Jésus Barabbas, ce qui combo ya pamba, et ça n'a pas miracle. Victor, on a tué Jésus. Apôtre, alors, parce que donnez le micro à l'apôtre. Apôtre, parce que le frère Eddy explique clair, il faut comprendre que c'est à partir du pouvoir. Ce n'est pas de par le nom que quelqu'un peut être sauvé. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Si tu n'acceptes pas que c'est le fait que Moutaz a un pouvoir des fois sauvé. Donc automatiquement, Josué, Barabbas, il fallait Bangopé sauver. Non, dès le début, j'étais très clair. Oui. Le problème, c'est problème de foi. Avant que le nom de Jésus opère en toi, il faut que tu croies en lui. Voilà. C'est de là que le Seigneur habite en toi. Et quand le Christ vit en toi, tout ce que tu fais va marcher. Le frère Eddy va dire que de son vivant, Jésus n'a pas fait de miracle en son nom. Mais c'est être confusionniste. Comment voulez-vous le président de la République se présente quelque part et va te dire, moi je viens au nom de... Admettons que le président de la République s'appelle Yves. Il se présente quelque part et me dit, moi je viens devant de toi au nom de Yves. Impossible. Ça se passe pas. Au nom des personnes, non, ça se passe pas. Mais dès le vivant de Jésus, il y a des gens qui chassaient les démons au nom de Jésus. Dès le vivant de Jésus. Ah, donc frère Eddy ne place à comprendre. Non, donc le problème du frère Eddy, c'est la croyance. Non, le problème, c'est la doctrine. La doctrine, oui. Ok. Azana doctrine Yamabé, selon l'apôtre. Il est de son côté. Moi, je suis Yamabé, du côté de semeur de levain. Oui, bon, selon moi, il n'est pas de disciple de Jésus. Moi, je suis fier de dire que je suis disciple de Jésus. Mais lui, il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas. On ne peut pas être disciple de Jésus et ignorer la puissance qui émane du nom de Jésus-Christ. Ah, donc le nom de Jésus a une puissance qui sauve aussi. On a bien dit Jésus-Christ. Si on précise, c'est pour ne pas créer de... Mais na 11 wanande frères ils disent une difficulté au tanga 11 pour bi mana munoro na yo 11 nous ko ko tanga te zo tshaba na confusion parce que il y a beaucoup de Jésus. Oui. Mais Jésus baza ebelé. C'est pourquoi il faut préciser. Préciser ce qu'on C'est pourquoi même à l'église quand on chasse le démon, il te dit je sors au nom de Jésus. Ceux qui sont prudents demandent Jésus ou Abi. Vous voyez sous ah bah on va prudent bah amen te mais ah il faut quand même donc on est là pour parler de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Mais est-ce que, comme le frère Eddy est en train d'expliquer, pourquoi on ne parle pas du pouvoir de cette personne au lieu de parler de son nom? Le pouvoir de cette personne est divin. Tout pouvoir lui a été donné au ciel, sur la terre et dans le monde. Maintenant, le pouvoir là agira en toi si tu crois en lui et tu marches conformément à sa parole. C'est alors que le nom de Jésus aura de l'impact. Papa Eddy yozo croire na nani. Foi na yo est basé sur quoi? Parce que ce que l'apôtre dit est clair. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, tu l'as sauvé. Mon frère, difficulté, Zana frère, il y a expression. Ok. Quand vous êtes sur le bin Jean chapitre 5 verset 43, je suis venu au nom de mon père. Je suis venu au nom de Jean-Luc. Jean-Luc partout dans le non. Venir, écoute. Venir au nom de quelqu'un, c'est avoir l'autorisation de la personne ou son aval. Je suis venu au nom de... Tout ce que vous demanderez en mon nom, ce n'est pas qu'il est au nom de Jésus. Non, en mon nom veut dire mon pouvoir. Ce n'est pas qu'au nom de quelqu'un, le nom de l'identification. Non, ce n'est pas ça.
Tokei. Alors que Jésus chassait les démons au nom de Jésus. Non, c'est faux. Non, ça, il n'a pas dit. Écoute, ça va. N'a retiré. Papa dit, Tika, et monsieur Zali, Malembe. Alobi, moi je veux préciser, Nayoki n'a pas il n'a pas dit que le nom de Jésus chassait des démons en son nom. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'au temps de Jésus même, il y avait des gens qui faisaient des miracles au nom de Jésus. Ok, n'a pas ces réponses. Après ces références bibliques, mon côté. Il va donner la référence. Tu vas donner même après. Rapidement, référence ces années. Fais sa référence biblique apôtre. Et ça, c'est une référence biblique. Tout le temps, on a passage nini. Bon, Alouka Rassima, Alouka passage. Ok, donc total, au moins dans Matthieu chapitre 8, verset 14,16, la Bible témoigne que Jésus faisait tout au travers de la parole. Il a chassé. Marc 9, 38. Ok. Parole est, s'il te plaît, papa, il dit. Dans Marc 9, 38. Pour que tu éclaires bateau, ça on a confusion. Pour papa il dit oya kababi otanga la Bible la version na yo moko batu bandimaka ote. Lelo mutu ya contradiction. Je lis, lui second la version. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Merci beaucoup. C'est clair. Mais mon frère, quand on dit chasser des démons en mon nom, est-ce que Balobi combat Jésus? Non, le problème c'est qu'on n'a pas cité le nom de Jésus. Mais c'est clair. Osuma est pas cité. Tokende. Dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Père Abraham et homme riche, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alors, Bayoka Moïse est ma prophète. Est-ce que Nathan Jésus Moïse a Zalagi? Quand on dit Moïse, quand on dit ils ont Moïse et les prophètes, Bayoka Bango, ça veut dire ils ont la loi mosaïque. Donc ils n'ont pas le nom de Moïse. Mais c'est clair, c'est clair. Il y a sur le Bible. 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. N'a pas parmi Bango. Ils ont le nom de Jésus. Non, c'est la parole. C'est-à-dire que au niveau de compréhension, nous avons que niveau batbayo qui tout est côté. Verset Matthieu chapitre 8 verset 16. Attends verset soukapa. Matthieu chapitre 8 verset 16. Pesa apôtre micro. Apôtre tanga yango et puis on meka rebondir sur tout ce que le frère Eddy vient de répondre. Matthieu 8 verset 16. Verset 16. Touchez bien le micro. Oui. Le soir. Il chassa les esprits par sa parole. J'ai touché en bas, s'il vous plaît. Touchez bien le micro en bas. Et puis expliquez-nous là. Le soir, en amenant auprès de Jésus. Moi, je peux lire. Donnez-moi cette Bible-là. Moi, je veux lire rapidement. C'est Matthieu combien? 8 verset 16. 8 verset 16. Ouais. On dit le soir. En amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Ok, Balobi, Jésus chassé par quoi? Par sa parole. Pourquoi par sa parole? Parce qu'à Apocalypse 19, verset 13, Balobi, son nom c'est la parole. Ok. Vous comprenez? Ici, le problème, c'est le nom de Jésus qui est la parole, c'est ça? Non, c'est-à-dire quoi? C'est la parole qui sauve. Son nom charnel, c'était Jésus. Okay. Mais Balobi, il chassait par quoi? Par la parole. La parole, c'était son nom spirituel. Ok. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 13, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc Jésus avait 2 noms. Le nom Jésus, c'était son nom charnel. Oh, comme mot spécialité. Un nom ordinaire. Classe, Eden, normal. Ezaki spécialité. Mais Jésus, c'est quoi? Ezaki na kombo mususu. Ezaki caché dans le domaine spirituel, c'était la parole parce qu'il incarnait la parole. Il y a un Apocalypse, son nom c'est la parole. Donc après ce verset à mon côté, Jésus a recommandé de chasser au nom de Jésus. Philippiens 2 en train de toucher parce que vous avez s'en attendre. Mais là tu as le temps. Ok, non, frère Papa dit l'apôtre, il est clair. Oui. Parce que nous voulons que les téléspectateurs comprennent en réalité si le nom de Jésus-Christ sauve. Il a dit qu'il peut donner quelques minutes de son temps pour qu'on explique. Nous sommes dans Philippiens 2. Philippiens 2, verset 9. Dieu l'a élevé, souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Combo ana balobi ezali combo ezana domination na pouvoir, non? Il y a moins de PC pouvoir. Si c'est le nom de Jésus, Jésus Barabbas Pelngazana pouvoir, Jésus serviteur de Moïse. Mais est-ce que là on parle C'est quand même verset par verset. Voilà.
Dieu, quand est-ce que Dieu a élevé Jésus? Ce que Zala Kinzamba a élevé qui est, tant qui le nom de Jésus. Depuis sa naissance, tant bébé, Azaki petit enfant, un garçon, encore ça, diable miracle. Jésus a eu le pouvoir de la part de Dieu, de la part de son Père. Dieu, dans Jourdain, dans Matthieu 3, verset 17. Celui-ci est mon fils. Donc Jésus a promis fils de Dieu. Maintenant, prenons le verset 11. Verset 11, verset 10. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux. Pour honorer le nom de Jésus. Siko a démontré que Faustin avait écrivain, Tokei. Si Jésus est le nom où ange likolo barodoron, est-ce que nous avons le nom de Jésus à la raté de 1? N'a pas sa verset biblique. Psaume chapitre 103 verset 20. On dit les anges obéissent à la parole. Le nom de Jésus. Jésus a démontré dans l'eau combat Jésus le nom de Jésus, on lui a donné ça ici sur terre. Sur terre, merci. Donc, le nom de Jésus, c'est un nom qu'on a donné sur terre pour identifier la personne du fils de Marie. Apôtre, Nazo Peso 2 minutes, parce que tu as quitté. Nazo Peso 2 minutes. Essayez de ramasser par rapport à tout ce que le frère a expliqué. Et puis, au Mégaropé, ça a eu un éclaircissement par rapport, il y a le nom de Jésus qui doit sauver. D'abord, la première des choses, c'est que le frère va dire Jésus devient fils de Dieu dans le Jourdain. Ça, c'est une absurdité absolue. Un serviteur de Dieu ne peut pas être confusionniste. Voilà. Mon frère, c'est un très grand confusionniste. Tu ne peux pas dire ça, mon frère. Non, tu ne peux pas dire que Jésus devient fils de Dieu dans le Jourdain. Non, ça ne va pas. Il se perd. Le premier miracle de Jésus, il se perd, on le trouve, un enfant devant le scribe d'Antin, il sait bon. Papa, ça c'est un miracle. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mon frère n'a même pas le niveau de Paul. Mais c'est bon blateur sur le plateau, qui m'a défi. Mais le scribe, c'est 1 million de fois plus que lui. Mais il se retrouve au milieu de Jésus, en train d'écouter les enseignes. Ça, c'est un miracle. Et ses parents le trouvent, lui demandent, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais le travail de mon père. Donc pour lui, ça n'a pas de valeur. Non, mais ça ne va pas. On doit être fiers de qui nous sommes. Qu'il dise ouvertement de qui il est. Moi, je suis disciple, apôtre de Jésus, mandaté par Jésus. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un autre nom qui peut être sauvé à part le nom de Jésus. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il a dit. Il veut embrouiller le gens avec un jeu de mots trop enfantin. Genre, Jésus, c'est belé. Dès le commencement, je le dis. Je le dis. Oui, c'est pourquoi dans 11, on le dit dans Philippiens. Paul, c'est pas n'importe qui, c'est un très grand sage. Il a précisé parce que, inspiré par le Saint-Esprit, le Seigneur savait qu'aujourd'hui, là, il y aura des gens comme le frère Eddy qui vont tenter de s'aimer le doute. Alors, il faut qu'en 11, on dise Jésus-Christ. Il faut qu'en 11, on dise Jésus-Christ. On a dit Jésus-Christ. Pourquoi de Nazareth? Je précise. C'est ça d'où il vient. Oui. C'est ça d'où il vient, de Nazareth. Voilà, ça c'est vraiment une grande référence. Frère Eddy, parce que nous arrivons à la fin. Vous avez 1 minute pour conclure. Vous avez 1 minute pour conclure. Ça sera une réaction par rapport à ce que l'apôtre a dit. Alobi clairement que vous êtes confusionniste. Vous êtes ce qui est sûr, on n'a pas eu assez de temps à démontrer. Mais la monique apparemment, sincèrement. Parce qu'il y a un verset biblique, mon côté. Oh, Jésus a recommandé Bissot. Est-ce que Philippiens a Jésus? Non, c'est là Malembe. Alors, Jésus a commencé à enseigner à l'âge de 12 ans. Et c'est un apôtre. Luc chapitre 3, verset 23, le Bible. À l'âge de 30 ans, Jésus commença son ministère. Il y a une différence. Non, on a cité. Quand on dit le ministère, c'est quoi? Mais la mission, c'est ça qu'on appelle la mission. À l'âge de 30 ans. Jésus commença son ministère à l'âge de 30 ans, il avait 12 ans. Avant, mon frère, et j'ai nalandi. Madame la directrice a fait ça. Ok, donc verset biblique mon côté. Je te dis, dans la Bible, il y a des faussetés. Ce n'est pas le nom de Jésus qui sauve. On a démontré que Jésus-Christ, Jésus de son vivant. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus avec toutes ses formes, vocabulaire, orthographe. Yoka. Jésus, il y a moi et Marie. L'homme de Galilée. Là où il a dit. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, un seul verset biblique à l'objet que vous chasserez les démons à mon nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Ezawapi.
Loba yango kasi. Exaté. Na l'écriture exatée. Donc on a démontré que tu as accepté que Jésus. Merci beaucoup. non, on a démontré que Jésus-Christ a fait un miracle toujours par sa parole. Merci beaucoup frère Eddy. Merci beaucoup frère Eddy. Apôtre, vous avez aussi 1 minute. Prenez le micro. Ça la conclusion et un message au frère Eddy à l'objet. Voilà, déjà qu'ils disent qu'il y a une différence entre mission et prêcher. Il y a de frères, il y a de gens qui prêchent, mais ils n'ont pas commencé la mission. Là, c'est une différence. Il n'a pas commencé la mission messianique. Ok. Ça, c'est ça, il n'avait pas commencé. Il a commencé la mission messianique à 30 ans. Mais il n'a pas attendu 30 ans pour parler de Dieu. Non. Déjà à 12 ans, il avait commencé à parler de Dieu. Il part lire. Le frère, je n'ai pas besoin de lui, j'ai besoin de gens qui sont au-dessus de lui, qui le forment. Hein, il est un vrai confusionniste. Je qui crois envoie que ses maîtres. dans les émissions qui vont Je veux venir, dire oui. au peuple de Dieu qui nous regarde, Oui. Jésus-Christ, c'est le salut. Il n'y a pas un autre nom qui peut nous sauver si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Il avait martelé sur des choses qu'il est incapable de lui dire parce que je suis parti d'abord dans la connaissance. Il n'a pas de connaissance. Qu'il parte se ressourcer prochainement, on verra là. Je lui ai demandé sur la croix, le nom qu'il était là, ce n'était pas Yehoshua, c'était Yehosos. Donc le jour qui sera bien ressourcé, Voilà. s'il fait en démonstration, on démontrera la puissance du nom de Jésus. Prochainement, nous allons parler de la parole de Dieu avec toujours les mêmes invités pour éclaircir l'opinion de tous ceux qui ont l'habitude de suivre religion et tradition. Moi, je vous dis merci. Merci beaucoup, frère Eddy. Merci beaucoup, apôtre Yves. Je crois que nous aurons très prochainement le temps de continuer à développer sur ces choses parce que c'est d'intérêt de tous les fidèles qui ont l'habitude de nous suivre. Et moi, je pense que Ezarapo te édifié. Frère Eddy, merci. Zala apaisé. Apôtre P, merci. Nous avons épuisé notre temps. Yves Moukins était à la prise de vue. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous assistent aussi. Et merci beaucoup à la réalisation et au montage vidéo de Padou Bomboussa. C'est Religion et Tradition. Si vous nous manquez, lundi à 22h, suivez-nous. Jeudi à 16h pour la rediffusion. Nous sommes sur Canal Numérique Télévision, sur toutes les plateformes et puis sur l'application Zamo. Pour nous suivre, nous vous disons merci et restez branchés sur notre canal. Bye bye.